Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur l'actualité judiciaire au Sénégal, et plus particulièrement sur le cas du chroniqueur Abdoun Guer. On va essayer de décortiquer un peu ce qui s'est passé lors de son audition récente, en se basant sur un article qui relate les faits. Oui, l'idée c'est de voir un peu plus clair dans cette affaire, de comprendre les éléments clés et les enjeux derrière tout ça. Exactement. Alors pour commencer, rappelons un peu les faits. Abdoun Guer a été entendu par le juge du 3e cabinet à Dakar. C'était le 4 juillet 2025, donc tout récemment. C'est ça, une audition sur le fond. Oui, sur le fond, il avait été inculpé en mai dernier, et les charges, elles sont pas légères, hein. On parle de diffusion de fausses nouvelles, Ce qui est toujours délicat à définir d'ailleurs. tout à fait, mais aussi offense au chef de l'État, et puis apologie d'un crime ou délit. Donc, un ensemble d'accusations assez graves. Et il faut préciser aussi, c'est important qu'il est déjà en détention. Oui, pour une autre affaire, c'est un point clé du contexte. Absolument. Et donc, pendant cette audition du 4 juillet, le juge l'a confronté à des éléments assez directs. C'est-à-dire? Il lui a montré plusieurs vidéos. Des vidéos où on voit Nguéré lui-même critiquer assez vertement le régime en place. Ah d'accord, une confrontation directe avec ses propres propos donc. Exactement. C'est une méthode classique pour ce type d'audition sur le fond. Et face à ça, comment il a réagi? Quelle a été sa défense? Alors, sa ligne de défense est assez intéressante, je trouve. D'après ce qui est rapporté, il ne nie pas. Il reconnaît être l'auteur des propos. D'accord, il assume. Constructive. C'est vraiment le terme qu'il utilise. Critique constructive. Ça semble, comment dire, audacieux face à des charges comme offense au chef de l'État, non? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Selon lui, son but n'était pas de nuire, pas d'avoir une intention malveillante, comme il dit, ni de discréditer qui que ce soit les institutions ou des personnes. Son objectif aurait été, D'encourager les autorités à mieux faire, c'est sa propre formulation. Donc il essaye de positionner ses critiques comme une contribution au débat public, une contribution peut-être un peu vive, mais une contribution quand même. je vois, il essaie de dire que ça relève de la liberté d'expression en somme. C'est exactement ça. Il y a cette tension fondamentale. D'un côté, la liberté de critiquer, et de l'autre, les limites posées par la loi, comme l'offense ou la diffusion de fausses nouvelles. Et donc cette notion de constructif, c'est sa manière de dire mes propos sont politiques, pas pénaux. Précisément, toute sa défense repose là-dessus. Essayer de convaincre que ces paroles, même dures, s'inscrivent dans un débat légitime et non dans une infraction. C'est un exercice d'interprétation finalement. D'accord, c'est très clair pour cette partie de l'affaire. Mais il y a autre chose, n'est-ce pas? L'article parle d'un second dossier. Oui, effectivement, ce n'est pas fini. Abdounger doit être réentendu bientôt, mais dans une autre affaire, et celle-là est particulièrement sensible. Laquelle? Elle est liée au décès du magistrat Mamadou Badio Camara. Ah oui, une affaire qui avait fait beaucoup de bruit. Énormément. Et ce qui est notable, c'est que dans ce dossier-là, on retrouve une charge similaire à diffusion de fausses nouvelles. Encore les fausses nouvelles. Donc, deux affaires distinctes, mais avec cette accusation qui revient. Et il n'est pas seul dans cette deuxième affaire, hein. Non, justement. Il y a un coinculpé, un certain Papa Madou Nidia Yadjao. Il a été entendu lui-ci par le juge. Et quel serait le lien entre eux dans ce contexte précis? Alors, le lien présumé, d'après les infos qu'on a, c'est que ce Jiao gérerait un compte TikTok, un compte intitulé Abdounger Seul. Un compte TikTok. Mhm. Et c'est via ce compte que... Voilà. C'est là que ça se complique. Une vidéo aurait circulé sur ce compte TikTok, et cette vidéo, elle appelait à faire une autopsie sur le corps du magistrat Camara. suggérant donc des zones d'ombre autour de son décès. C'est ça, donc on voit bien ici comment les réseaux sociaux, TikTok en l'occurrence, peuvent jouer un rôle central dans la diffusion très rapide d'infos, disons, controversées ou non vérifiées. Et ça pose directement la question de la responsabilité. La responsabilité de qui gère les comptes, de qui publie. Exactement, qui est derrière, qui diffuse quoi, et avec quelles conséquences. Bon, si on essaie de résumer un peu tout ça, on a Abdoun Guer, ce chroniqueur assez critique. Il est poursuivi une première fois pour ses propos jugés offensants ou comme fausses nouvelles. Lui, il répond non, c'était de la critique constructive. C'est ça, sa ligne de défense principale sur ce volet. Et puis il y a cette deuxième affaire, bien plus délicate, liée à la mort du magistrat Camara. Là encore, accusation de fausses nouvelles, avec l'implication présumée d'un compte TikTok géré par un tiers. Voilà, c'est une bonne synthèse de la situation actuelle telle qu'elle est rapportée. C'est une situation complexe quand même. Très complexe. Et au-delà du cas personnel d'Abdounger, ça soulève une question plus large, je trouve, qui est très actuelle. Laquelle? Ben,
Quand on voit une défense qui s'articule autour de la critique constructive face à des accusations de fausses nouvelles ou d'offenses, ça interroge forcément sur où placer le curseur. Où finit la critique publique légitime, même quand elle est virulente, et où commence ce qui est légalement répréhensible. Surtout aujourd'hui avec la vitesse de diffusion sur les réseaux sociaux. Exactement, ça démultiplie l'impact potentiel. Du coup, ça pose la question de la responsabilité des voix qui s'expriment publiquement dans cet environnement numérique. C'est une réflexion assez fondamentale finalement sur les limites de la parole dans l'espace public moderne.